Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons encore été frappés par les mêmes, par les Occidentaux, comme par hasard. Le président de la Namibie, Hage Geingob, est décédé ce dimanche 4 février 2024. Alors, ce monsieur a été diagnostiqué d'un cancer. Il est venu aux États-Unis. On a découvert le cancer en janvier. Monsieur est venu aux États-Unis se faire soigner, probablement à Los Angeles. Il est resté quelques semaines et puis après, il est rentré. Mercredi de la semaine passée. 3 jours plus tard, monsieur est mort à l'âge de 82 ans. Il avait déjà, c'est pas la première fois qu'il soit atteint d'un cancer. Il avait déjà eu le cancer de la prostate, il a survécu, et puis cette fois-ci, il a été emporté. D'après certains, par le cancer, mais en tout cas, il était venu, il s'est fait traiter, et il est rentré, il était en bonne santé. 3 jours plus tard, il meurt. Bon, on va essayer d'analyser quelques éléments clés qui me poussent à dire que nous avons encore été frappés. Et puis on va tirer les leçons. Ce monsieur est celui qui a posé sur la table le problème du génocide des Allemands. Il est président depuis 2015, mais à l'indépendance de la Namibie, en 1990, il était le Premier ministre. En 2012, il avait encore été nommé Premier ministre. Et puis, il a gagné les élections de 2014. Et en 2015, il a prêté serment. Donc, depuis 2015, c'est lui qui est le président de la Namibie. Mais il a une particularité. C'est qu'il a posé le problème du génocide des Herero et des Nama en Namibie. Le génocide des Allemands. Les Allemands ont massacré 80% de la population Herero et 50% de la population Nama. Vous vous rendez compte? 80%. Vous voyez à quel point ces gens sont terribles. Donc, les présidents africains, là, qui sont en train de jouer avec eux, là, avec les Occidentaux, là, vous devrez bien écouter ce que je suis en train de vous dire. Là, en Namibie, ils ont tué, dans la population Herero, les Allemands ont tué 80% de la population. 20% ont survécu. Parmi la population des Nama, ils ont tué 50%. Aujourd'hui, ces deux tribus, ces deux ethnies sont devenues les ethnies les plus minoritaires en Namibie à cause de ce problème-là. Et ce président, Hage, c'est lui qui a posé le problème là sur la table. Il demandait à ce que l'Allemagne puisse reconnaître ses crimes et qu'elle puisse dédommager ses populations. Ce président-là l'a soutenu. Il y a encore une autre particularité. Il est l'un des seuls, et probablement l'un des rares, probablement le seul président africain qui a soutenu ouvertement l'Afrique du Sud dans le dossier israélo-palestinien. Il a soutenu la plainte de l'Afrique du Sud
à la Cour pénale, à la Cour internationale de justice, où justement l'Afrique du Sud a gagné le procès, vous le savez très bien. Moi, je n'ai rien contre ce procès. J'ai critiqué l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, quand il s'agit des problèmes des Noirs, elle ne s'en occupe pas. Le seul qui essaie de bouger un peu, c'était Thabo Mbeki, mais Alassane Ouattara l'a manipulé tellement que après, il a déclaré qu'Alassane Ouattara était le plus gros menteur qu'il n'avait jamais rencontré dans sa vie. Il était tellement déçu de ça. Bon, peut-être que c'est à cause de ça, mais je ne pense pas que l'Afrique du Sud, comment vous appelez, Ramaphosa, peut se fier sur cette thèse pour généraliser tout un peuple frère. Il préfère s'attaquer à Israël pour les crimes qu'ils commettent en Palestine, alors qu'il y a le Rwanda qui est en train de tuer pour le compte des mêmes Occidentaux, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et des autres. Et il y a l'armée sud-africaine qui est en RDC dans le cadre de la SADC. Vous savez ce qu'ils disent maintenant? Quand ils étaient là-bas, ils disaient, nous on vient pour combattre le M23. Ils sont venus, ils disent, nous on n'est pas là pour combattre le M23, nous on est là pour faciliter les négociations entre les deux parties. Exactement ce qu'avait fait l'EAC. Et Tshisekedi, donc, se fait toujours avoir. Et nous avons toujours dit que M. Tshisekedi, allez-y chercher les Russes, ils vont vous donner des armes et former vos militaires et ils vont faire la guerre. Bref, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, le président Edge est celui-là qui a soutenu. Il a deux dossiers forts. Celui du génocide des Allemands, le génocide Herero et du génocide Nama, dont les auteurs sont les Allemands, et il a la plainte contre Israël qu'il a soutenue. Alors, quelle leçon à tirer? La leçon à tirer, c'est que ce que je n'ai pas compris, ce que je trouve bizarre, c'est que ce monsieur sait qu'il a des dossiers aussi pertinents. Vous savez, le secrétaire général a osé critiquer Israël. L'ambassadeur d'Israël a insulté le secrétaire général. Il lui a même demandé de démissionner. Il dit, tu n'as pas ta place ici. Démissionne, je ne veux pas te voir ici. Voyez, alors, le président africain, un président africain, qui prend de telles positions, qui attaque un pays qui est très puissant, qui est soutenu par les États-Unis, qui est financé par les États-Unis, il est malade, il préfère venir aux États-Unis se faire soigner. Mais attendez, dites-moi un peu, quelle est la logique là pour nos dirigeants africains? C'est normal qu'on le liquide. Ça va de soi, c'est évident. Vous savez, nos leaders, les Patrice Lumumba et les autres là, ce qui a fait qu'ils ne puissent pas rester longtemps, y compris Thomas Sankara, c'était cette légèreté de ce domaine de la sécurité. Dieu merci, le président Traoré nous a confirmé que ça n'arrivera plus parce qu'ils vont prendre toutes les mesures. Et ils sont en train de les prendre. Dieu merci. Mais sinon, on arrive à avoir nos présidents comme ça. Et surtout ceux d'une certaine génération, je ne sais pas qu'est-ce qui les attire en Occident. Ils ont vécu longtemps en Occident. La Namibie a obtenu son indépendance en 1990. Donc c'est tout récemment seulement. Et c'est par la force, par la guerre. Mais quand même, ils s'attachent aux colonisateurs. Ils sont les meilleurs amis des colonisateurs. Mais il y a quoi avec nos présidents africains? Je disais dans ma dernière vidéo sur le président Laurent Gbagbo, qui a été invité à Bruxelles, et il est parti, il est content d'aller poser les problèmes là-bas à Bruxelles. Mais, attendez, il ne sera pas élu à Bruxelles. S'il veut être président de la Côte d'Ivoire encore, il faudrait bien qu'il soit élu par les Ivoiriens, pas par Bruxelles.
Mais si on l'empoisonne là-bas, pourquoi ils font tellement confiance à ces gens, à leurs ennemis? Encore, nous n'avons pas le choix. Parce que quand on part chez nous, on est persécuté. On reste ici, on est persécuté. Donc, on se dit, bon, ben, au moins ici, on peut avoir le travail, on peut rester. Mais ces gens ont le choix. Ils ont le choix. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le choix, ils ont le choix. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga est tombé malade, sérieusement, gravement malade, au Mali. Il a passé plus de 6 mois. Il avait disparu de la circulation pour suivre son traitement. Vous savez où? Au Mali. Je répète, le Premier ministre Shogel, il s'est fait soigner au Mali. Et le voilà, il est en pleine forme. Imaginez un instant qu'il était parti à Paris, en France, ou qu'il soit parti, qu'il soit venu aux États-Unis ou au Canada. Vous croyez qu'il allait être vivant encore? Les amis, pourquoi nos présidents sont si légers pour leur sécurité, alors qu'ils en ont les moyens? Et je veux attirer l'attention à ceux qui sont là encore au pouvoir. Arrangez-vous maintenant à construire des hôpitaux de référence chez vous. Si vous continuez à compter sur eux là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous avez Ali Bongo. La population demande au président Oligui Nguema de ne pas le laisser sortir, aller se faire soigner à l'étranger. Il doit se faire soigner dans les hôpitaux que lui-même il a construits avec son père. Ils ont passé 60 ans de gestion. En 60 ans, eh ben, il devrait avoir au moins un hôpital. S'ils n'ont pas construit ça, alors les Gabonais ne veulent pas qu'ils sortent aussi. Ils n'ont qu'à se faire soigner là-haut, dans les hôpitaux que lui-même et son père ont construits. Et moi, je trouve ça normal, logique. Pourquoi eux, ils ne construisent pas des hôpitaux pour leur population? Et quand ils sont malades, même une simple fièvre, une toux, ils commencent à tousser, allez, ils viennent en Occident. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Vous vous souvenez de la Côte d'Ivoire? Gon Coulibaly, candidat à l'élection présidentielle. Il est mort où? En France, pour les soins. Ahmed Bakayoko, Premier ministre. Il est mort où? En France. Les amis, vous ne pouvez pas combattre des gens et vous prenez votre santé, vous mettez dans leurs mains. C'est incroyable. C'est comme on voit les chefs d'État africains qui sont allés en Italie. Giorgia Meloni dit, moi je vais investir 5 milliards pour dans le domaine de l'agriculture, la santé et autres, en Afrique. Vous allez prendre votre nourriture, ce que vous allez consommer, manger, là, dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui n'a probablement jamais mis pied, ne serait-ce qu'en Afrique. Et vous êtes content, vous acclamez. Vous ne voyez pas que nos chefs d'État, là, ils sont devenus un peu dingues? Je ne sais pas s'ils se droguent ou bien s'ils sont normaux pour faire des choses pareilles. Ils ne comptent que sur ceux qui leur ont pris en esclavage, ils les ont colonisés et qui pillent toutes les matières premières de leur pays. Ils comptent sur eux pour survivre. Voilà le cas du président namibien. Il est parti comme ça, gratuit. Peut-être que s'il était resté se faire soigner chez lui, ou s'il était parti dans un hôpital en Afrique, il y a des pays en Afrique qui traitent, qui ont une médecine quand même assez avancée. Le Maroc en est un. L'Afrique du Sud, ils ont quand même des hôpitaux. Et d'ailleurs, il est temps que nos dirigeants puissent penser à avoir des hôpitaux chez eux-mêmes. Parce qu'ils n'auront pas toujours l'occasion. Parce que les Occidentaux, là,
avec les changements qui sont en train de venir, avec la montée du panafricanisme, ils ne vont plus les tolérer. Sauf s'ils s'engagent à massacrer leur population. Mais croyez-moi, ce ne sera pas pour longtemps encore. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres étrangers d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres étrangers d'ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.